Depuis la publication en 2014 du livre No Speed Limit, l'évolution du métal québécois de Félix Bédéfossé et Ian Campbell, on note un regain de l'intérêt du public métal québécois pour les groupes des années 80, qui ont été les précurseurs de la scène métal québécoise actuelle. On note également que certains de ces groupes, bien des années après leur dernière prestation sur scène, semblent déterminés à capitaliser sur ce regain d'intérêt. Après les spectacles réunions de DDT et de Sword au printemps de l'an dernier, qui ont remporté un succès inattendu, voici qu'un autre groupe phare des années 80 renaît de ses cendres. Heaven Knocks, la formation hard rock progressif qui a fait les beaux jours des bars rock mythiques de l'époque tels que le Moustache et le Pop Saint-Hubert, a annoncé son retour l'an dernier via les médias sociaux au grand bonheur des fans de la première heure. Qui plus est, le groupe, par l'entremise de son chanteur-violoniste Serge Gaudreau, a annoncé qu'il consacrerait la majeure partie de 2019 à l'écriture et à l'enregistrement d'un nouvel album, leur premier album officiel en carrière. Je me suis entretenu avec Serge Gaudreau et Tino Amodeo quelques heures avant leur spectacle réunion qui avait lieu au bar Au Patrovis de la rue Mont-Royal à Montréal le samedi 9 novembre dernier. Un événement qui, d'ailleurs, affichait complet 2 jours avant la date prévue. Pourquoi ce grand retour de Heaven Knocks maintenant? Plus de 30 ans après votre dernière apparition sur scène. Écoute, en août de l'année passée, je reçois un téléphone. C'est Michel, il me dit « Je suis avec Dino. Ça te tente-tu de recommencer avec Knox? » Moi, j'étais à la retraite à ce moment-là. Puis, j'ai tout de suite dit oui. J'ai dit « Ça se peut pas là, de ne pas revenir ensemble parce qu'on avait fait de la musique extraordinaire ensemble à l'époque. Ça serait tellement plaisant de pouvoir recommencer à la jouer, la partager avec les fans. Puis surtout, en bout de ligne, on voulait faire des nouvelles compositions, puis éventuellement faire un album qui est déjà en route. Donc, moi, j'ai accepté immédiatement, puis je suis tellement fier des boys, là. On joue nos tunes de l'époque, on les a rafraîchis, puis en plus, on a plein de nouvelles compositions. Et puis, le band est en air d'aller extraordinaire. Moi, je dois dire que je suis allé contre mes principes parce que je me suis tout le temps dit je ne retourne pas dans le passé, je ne refais pas ce qui a déjà été fait. T'sais. Mais avec Heaven Knocks, c'est différent parce que je savais qu'il y avait quelque chose de spécial, qu'il y avait un potentiel. Je ne sais pas, à l'époque, on n'était pas. Le timing n'était pas là, je ne sais pas. On était un peu décalé. Mais nous, sachant le talent des gars, sachant le potentiel qu'on avait, puis en réécoutant les tunes ici, de m'apercevoir que c'était des mots juste de bonnes tunes. Mais comment je pourrais dire ça, c'est que j'avais une condition, c'était que moi je veux le refaire, mais il faut faire des nouvelles tunes. Je ne veux pas seulement refaire les vieilles tunes, puis partir avec ça, puis faire des covers. Les covers, ça ne nous intéresse pas. C'est de l'original. On avait, je pense, 10 anciennes chansons, puis là, on en a 3 nouvelles, il y en a en chantier, là. On est après à en faire d'autres. C'est surtout pour ça que j'ai voulu le refaire. Moi, c'est vraiment... Je savais le potentiel qu'il y avait dans cette bande-là. Bien, en fait, Heaven Knocks, au début, là, on va les appeler Mark I, Mark II, Mark III. Un peu comme Deep Purple, là, qui a eu bien des marques. Mark I, c'était, comme tu disais, un quintet. Puis, éventuellement, Jackie et Bob ont quitté le band pour d'autres projets. Évidemment, ça arrive souvent dans les bandes de toute manière. Et puis, à l'époque, on avait décidé de faire un quatuor. Alors, le Mark II, ça a été avec Éric Beaulé, qui s'est additionné à l'époque. Il jouait aussi des claviers, donc ça compensait un peu pour le fait qu'on avait juste une guitare. Donc il y avait des claviers qui se rajoutaient dans la formule. Puis après que le band, qu'on soit séparés et que tout le monde est allé vers d'autres cieux, on est revenu dans notre époque d'aujourd'hui, et puis avec notre petit nouveau Jocelyn, on l'appelle Mark III. Mark III, donc, évidemment, ce que les fans doivent retenir, c'est qu'on a un projet de 2 mini-albums. Là, il y en a un qui est en chantier de 7 tunes. On reprend des classiques de l'époque,
mais mieux adapté, avec une meilleure qualité de studio. Donc, à l'époque, il y avait ce qu'on a enregistré comme chanson originale, il y avait une bonne performance, mais on n'était pas satisfait du son de l'époque, évidemment, que ça sonnait plus démo. Comment s'est faite l'intégration de Jocelyn au fait d'Evan Knox? Écoute, ça a été super bien. Michel il nous a proposé, quand on a décidé de nous réunir à nouveau, on n'avait pas de bassiste. Puis on avait demandé à Eric. Eric, lui, avait déjà beaucoup d'autres projets, donc il ne pouvait pas. Puis Michel m'a dit, écoute, moi je te propose Jocelyn. J'ai dit, il est guitariste. Oh, mais il sait jouer aussi bien de la basse que de la guitare. Puis on l'a essayé, puis ça a cliqué tout de suite. Pourquoi avoir choisi le violon? Ah, c'est une bonne question. Ça, c'était quand j'étais un petit gars, j'avais 7 ans. Puis le violon, j'avais été influencé par mon père, qui lui-même était joueur de mandoline, style italien. Là. Puis, écoute, j'ai été intrigué par cet instrument. Puis j'ai dit à mon père à l'époque, j'ai dit, j'aimerais ça en jouer. Et puis, il dit, pas de problème. Alors, mon père m'a procuré un violon à l'époque. Puis j'ai étudié pendant pas loin d'une dizaine d'années avec un grand maître de la musique classique, qui était président du jury du conservatoire. C'était Marcel Saucier, que j'ai eu comme maître pendant pas loin d'une dizaine d'années. Alors, j'ai fait beaucoup de classiques à l'époque, des concertos ici, et ceci et cela. Puis soudainement, dans mon adolescence, j'ai découvert Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. J'ai dit bye-bye le classique. Voilà. Alors, Serge, Dino, on vous dit merde pour ce soir et puis la meilleure des chances pour l'avenir. Quels sont les projets de Heaven Knox à court et à long terme? Les vétérans se tiendront fort occupés avec un premier album en chantier, composé de 7 chansons, dont 4 sont déjà complétées et 3 sont en chantier, de même qu'un second mini-album qui devrait voir le jour 6 mois plus tard. Quant au lancement officiel du premier album, les membres du groupe estiment pouvoir enfin le célébrer en mars 2020. Bien au-delà du simple attrait de la nostalgie, les membres de Heaven Knox veulent démontrer qu'ils ont encore des choses à dire et des oreilles à faire bourdonner. Ici Jérôme Brisson à Montréal pour poprock.ca en collaboration avec Toxic TV.